Bonjour et joyeux anniversaire à tous les signes Capricorne. Bienvenue aussi sur ma chaîne Souffle de vie et nous allons commencer par les tarots. Donc je commence par celui-ci parce qu'il est très doux et que en début d'année, un peu de douceur, ça ne fait pas de mal. Je pense que je prends l'envers. Oui, je le prends à l'envers. Alors, allez, celle-ci a voulu venir. On a le roi de feu. Le roi d'air, eh ben dis donc. Waouh, ça part en cacahuète. On dirait qu'il va y avoir un peu de dispersion quand même, hein. Oh, qu'elle est belle, ces cartes. Le 8 de terre. Le 4 de terre. Le 2 d'air. Bon, on va les mettre quand même à l'endroit parce que faut pouvoir voir la carte, hein, sinon... L'impératrice. En dos de deck, on a le 5 d'eau. Vous savez que on vous aime et que vous avez du charisme. Vous travaillez beaucoup dans ce qui vous passionne et vous ne laisserez personne venir entraver vos ambitions, votre bien-être en quelque sorte. En tout cas, vous défendez vos positions. Et de manière très mûre, très réfléchie. Vous avez longuement d'ailleurs réfléchi à la question. Parce qu'avec deux rois, c'est très mature, c'est très carré, c'est très posé. Très imposant d'ailleurs aussi. Votre force, c'est que justement, si vous êtes resté longtemps dans les doutes, là, vous n'en avez plus. Et vous n'avez pas l'intention de laisser quelqu'un vous déposséder du peu qui vous reste, de ce que vous avez. Alors, c'est peut-être pas, il s'agit peut-être pas du financier, mais peut-être au niveau du travail. Ça peut être des tâches qu'on vous a confiées. Vous en avez peu en ce moment, mais on vient quand même encore vous grignoter votre part. Enfin bref, ce genre-là, quoi. Si c'est au niveau professionnel. En tout cas, vous avez suffisamment d'idées pour aller vers quelque chose d'abondant. Vous avez envie d'aller vers une douceur, vers plus d'empathie, plus d'union. J'ai l'impression que vous avez un ami qui est assez... qui se montre... peut-être que lui aussi se montre un peu froid, un peu rigide. Qui vous a peut-être déçu sur certains points. Enfin, en tout cas, ça vous rend triste. Vous avez l'impression de vous noyer dans cette relation. Bon, du coup, on va recouvrir avec ce tarot-là. Qui est absolument magnifique. Beaucoup de créativité, j'adore. Alors, sur le roi de feu, on a le roi de coupe. Putain, ça fait 3 rois, quoi. Oh, j'ai toujours pas revu mes classiques sur la mythologie. Là, on a la méduse. Mais de ce que je peux en comprendre, en tout cas, il y a un pont à traverser. Il y a... un certain lâcher-prise à avoir, un équilibre à trouver. Peut-être des émotions, des sentiments à assumer hein, aussi. Qui a ouvert une grande brèche dans les difficultés que vous pouvez surmonter à cause de vos problèmes sentimentaux. 7 de Pentacle, on vous demande du coup d'avoir la patience sur justement cette froideur un peu, d'être, d'avoir quelqu'un d'hermétique en face de vous. Apparemment, l'abondance est à portée de main là. Hein. C'est vraiment très coloré hein, comparé à cette carte.
Page de coupe, elle parle à un poisson. Mais clairement, hein, vous travaillez sur quelque chose qui vous passionne. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel ou si c'est sur une rencontre amoureuse qui vous inspire vraiment, qui vous rend vraiment créative. Quelqu'un qui éveille quelque chose vraiment en vous. Oh, le 2 de coupe. Ouais, c'est la difficulté de s'unir, hein, que ce soit aussi en amitié comme en amour. Il y a la difficulté de s'unir, peut-être de se comprendre. Ma décision est prise en fait, hein. Vous décidez de vous élever, de ne pas rester avec la personne qui vous crée des difficultés. En tout cas, il y a beaucoup de deux, hein. Ce 2 d'air, de 2 coupes. Là, il y a que des deux aussi. Il y a beaucoup de deux. Beaucoup de dualité, bien, mal, chaud, froid, haut, bas. Il y a peut-être eu trop de revirements soudains qui sont pénibles, qui d'un coup changent sans vraiment comprendre pourquoi, comment. C'est fatigant. Le roi d'épée avec une aiguille à la main et un fil lumineux. C'est pas ordinaire ça, hein. D'autant que le roi d'épée est une femme. Est-ce que vous piquez juste parce que vos guides vous disent que c'est... Non, c'est pas possible que les guides disent de piquer. Ça, c'est pas possible. C'est pas dans leur politique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à réparer avec ce fil et cette aiguille. Là. Il y a quelque chose à recoudre, à repriser. Et l'aiguille est dirigée vers l'étoile, comme si c'était guidé. Que les guides vous demandent de vous faire respecter pour vous réparer peut-être. Ouais, ça peut être que comme ça, hein. Je le vois pas autrement là, hein. Elle est compliquée là du coup cette carte à lire. Parce que là du coup j'oscille entre la signification de la carte et la création de l'auteur. En tout cas en dos de deck on a la force. Là, ça vous demande beaucoup de courage, de maîtrise de vous-même, hein, et aussi de douceur et de bienveillance avec vous. Là, l'impératrice, c'est avec vous-même que vous voulez être bienveillant, bienveillante. Et ça vous demande une force incroyable d'être gentil avec vous-même. Bon, du coup, on passe au petit Lenormand. Donc, on a le cercueil, on a le fouet, le soleil, les nuages, l'enfant, l'homme, les souris, ça revient, la tour, et la croix. En dos de deck, bon, bah, on a le bouquet, c'est cool quand même, hein. Alors, vous avez besoin aujourd'hui d'un renouveau, de plus d'espièglerie, plus de joie, de douceur aussi. Les conflits que vous avez vis-à-vis de cette
de la personne qu'on a vue auparavant tend à vous isoler finalement, à déconstruire un peu ce que vous essayez de construire. Vous voulez mettre un terme à tout ça. Vous sentez, vous voyez clairement que la seule issue finalement, c'est de stopper. En fait, cette relation qui est trouble, qui n'est vraiment pas, où on ne sait pas où on va, où on a l'impression d'être, on est tracassé tout le temps parce que finalement, on ne sait jamais sur quel pied danser, on ne sait jamais, vraiment, vous vous sentez rongé par cette personne qui ne vous dit pas la moitié de la vérité. D'autant qu'elle s'impose à vous avec des sacrifices qu'elle ne cache même pas, quoi. C'est clairement dit et avoué, quoi. Mais on dirait que cette tristesse, finalement, va être dépassée par une bonne surprise. Alors, je ne sais pas laquelle, mais vous allez en tout cas avoir une bonne surprise. Peut-être à propos d'un contrat qui va vous être annoncé, d'un engagement qui va vous faire plaisir. On dévoile peut-être un peu plus ses sentiments, on s'élève par rapport à ça. Il y a une ouverture du cœur. Il y a un engagement qui a paru peut-être difficile jusque-là, mais il y a enfin une porte qui s'ouvre. Bon, c'est très bien. Allez, on passe à l'autre oracle. Alors, nous avons les pensées. Le nouveau commencement. La nature. La force. L'union. Les espoirs. La paix. Les ancêtres. Et la gratitude. Avec la perception en dos de deck. On dirait que vous pensez fortement à un nouveau départ dans un milieu un peu reculé, en pleine nature. Vous avez besoin de vous relier à la nature pour reprendre un peu des forces. Vous avez besoin de reprendre un certain courage par rapport à une union. Donc vous avez beaucoup d'espoir, vous fondez beaucoup d'espoir sur une union en fait. Et les guides ont l'air de vous dire que justement, il vous faut vous relier à la nature, être dans la gratitude, espérer pour avoir ce nouveau départ dans une union. Et penser positivement et avec beaucoup de sérénité et de paix pour que les choses se passent dans le meilleur des cas. Enfin, de manière la plus positive possible, quoi. On vous demande de ne plus être dans le déni de ce qui est, de voir la vérité en face, de plus se voiler la face. Et ce que l'on perçoit de l'autre n'est pas forcément le reflet d'une réalité. C'est que ce que la personne veut bien vous montrer d'elle, quoi. Bon, ben c'est positif, on passe au breloque. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme message supplémentaire avec les breloques? Oh, il y en a pas mal. Alors,
on dirait que pour vous, la période de Noël a été plutôt un peu pinçante par certains traits, mais elle a permis aussi de dénouer certaines choses un peu lourdes, de voir les choses plus clairement. Vous avez pu du coup vous ressentir un peu mieux ce que la personne pouvait vivre en face peut-être. Où il y a eu certaines peurs sur des rejets par rapport du coup il y a eu des rejets par peur, n'a pas été la bienvenue, où ça a finalement un peu tué les émotions, hein, enfin comment dire, ça assombrit la relation, hein, ça a un peu voilà, bien sûr découragé l'autre dans l'amour qu'elle pouvait ressentir, la bienveillance, la protection qu'elle pouvait vous offrir. Dû à la quête de liberté, de légèreté, voilà. D'où la carte tout à l'heure aussi des perceptions, où ce qui est là concret dans la matière n'est pas forcément le reflet de la réalité, quoi. Voilà. On vous le dit encore une fois là avec les breloques, où justement vous allez pendant la période de Noël en tout cas avoir plus d'explications sur ce qui vous a pesé. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos messages, enfin à votre demande en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusque-là, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous, au revoir.